Pauvre garçon, un collectionneur de boîtes trouve le portefeuille d'un millionnaire. Mais personne ne s'attendait à ça. Davy, un garçon de 12 ans seulement, arpentait les rues avec un sac de canettes sur le dos. Le soleil ardent lui brûlait la peau. La chaleur semblait insupportable, mais il ne se plaignait pas. Pour Davy, chaque canette récupérée était un petit pas vers l'achat de riz, de haricots, ou peut-être d'une miche de pain à partager avec sa mère le soir. Tout en marchant, son regard attentif scrutait le sol et les recoins du trottoir à la recherche de matériaux recyclables. C'est à cet instant qu'il aperçut un homme élégant, vêtu d'un costume sombre et de chaussures brillantes, marchant distraitement tout en parlant au téléphone. Cet homme était Moisés Ferreira, un millionnaire de 37 ans connu pour son sang-froid en affaires et son indifférence envers les plus démunis. Sans s'en rendre compte, Moïse laissa tomber son portefeuille. Il heurta le sol et glissa jusqu'à s'immobiliser juste devant David. Le garçon se pencha rapidement, ramassa le portefeuille et le fixa quelques secondes. Il était lourd, fait d'un cuir précieux, et lorsqu'il l'ouvrit pour en identifier le propriétaire, il vit plusieurs billets, cartes et documents. Le cœur de David battait fort, non pas sous la tentation, mais sous le poids de la décision. Il pouvait simplement garder cet argent et résoudre les problèmes de faim à la maison, mais la voix de sa mère résonnait dans son esprit « Mon fils, quels que soient tes besoins, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. » David prit une profonde inspiration, courut vers Moïse et lui tendit fermement son portefeuille. « Monsieur, vous avez laissé tomber ceci. » Moïse parut surpris, prit le portefeuille et l'ouvrit aussitôt. Rien n'avait été dérangé. L'incrédulité se lisait sur son visage. Avec arrogance, il demanda « Tu n'as rien pris d'ici ?» David, avec l'innocence de quelqu'un qui porte la vérité dans son cœur, répondit « Non, monsieur. Ma mère m'a appris que ce qui appartient aux autres ne m'appartient pas. » Cette réponse indigna le millionnaire, non pas par colère, mais plutôt par étonnement. Il sortit 200 réaux de son portefeuille et tenta de les tendre au garçon. « Tiens, achète-toi quelque chose. » Mais David fit un pas en arrière et dit « Merci, mais je ne veux pas. J'ai juste fait ce qui était juste. » Moïse resta immobile, fixant le garçon qui refusait l'argent comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire ressentit quelque chose d'étrange, une admiration mêlée de curiosité. Moïse resta immobile quelques secondes, regardant le garçon s'éloigner, le sac de canettes sur l'épaule. La scène le perturba étrangement, car une question résonnait dans son esprit. Comment quelqu'un d'aussi pauvre peut-il refuser l'argent avec autant d'obstination ? Poussé par une curiosité inexplicable, le millionnaire décida de suivre David à distance. Le garçon marchait sans se presser, s'arrêtant à chaque coin de rue pour ramasser de petites canettes écrasées qu'il plaçait soigneusement dans son sac presque plein. Pendant ce temps, Moïse, habitué à vivre dans un monde de luxe et d'excès, commençait à percevoir une réalité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Après quelques minutes de marche, David s'engagea dans une ruelle étroite où les maisons étaient simples et délabrées. Arrivé devant une porte en bois mal peinte, il l'ouvrit avec précaution et entra. Moïse, inaperçu, s'approcha lentement et par la fenêtre entr'ouverte vit la scène qui allait changer sa vie. À l'intérieur, il y avait peu de meubles, un lit en bois usé, une petite table et quelques vieilles chaises. L'atmosphère était humble mais propre, révélant les efforts de ceux qui, même avec peu, persistaient à préserver leur dignité. Davy jeta le sac de canettes dans un coin et s'assit à côté de sa mère. Sylvia, une femme bienveillante mais marquée par la souffrance. Elle était en fauteuil roulant, et ses yeux larmoyants trahissaient le combat silencieux de celle qui soutenait son fils uniquement par des mots d'encouragement. Le garçon épuisé soupira et dit « Maman, aujourd'hui a été difficile. J'ai failli ne pas avoir de canette. » Sylvia le caressa tendrement et répondit d'une voix douce « Ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on a l'impression de n'avoir rien. » À ce moment-là, Moïse entendit l'estomac de David gargouiller et remarqua que Sylvia murmurait « Malheureusement, nous n'avons rien à manger aujourd'hui, mais demain sera différent. » Le cœur du millionnaire se serra. Ce garçon qui avait refusé 200 réaux était chez lui, sans rien à manger. Un mélange de honte et de compassion l'envahit. Il réalisa que pour la première fois,
Ce n'étaient pas les chiffres de ses entreprises, ni le solde de son compte en banque qui l'impressionnaient, mais l'honnêteté d'un garçon et la foi inébranlable de sa mère. C'est à ce moment-là qu'il décida d'appeler David pour lui parler. Moïse frappa légèrement à la porte en bois et David courut ouvrir. Voyant le millionnaire debout, il fut surpris et confus. Sylvia, surprise, essaya de s'installer confortablement dans son fauteuil roulant, mais Moïse entra, l'air différent de l'homme froid qu'il avait rencontré auparavant. Il s'assit dans le fauteuil simple du salon et prit une profonde inspiration, scrutant chaque détail de cette humble demeure qui respirait la dignité. D'une voix grave mais chargée d'émotion, il dit « David, je t'ai suivi jusqu'ici parce que j'avais besoin de comprendre qui était ce garçon qui m'a rendu un portefeuille plein d'argent sans rien prendre. » David, avec innocence, répondit « J'ai simplement fait ce que ma mère m'a appris, monsieur. Ce qui ne nous appartient pas, on ne peut pas le prendre. » Ces mots frappèrent Moïse comme un coup de massue. Lui qui avait grandi parmi des gens qui ne l'abordaient que par intérêt personnel, voyait devant lui une famille sans rien, mais avec une richesse que l'argent ne pouvait acheter, le caractère. Silencieusement, il ouvrit de nouveau son portefeuille, mais cette fois, il ne lui offrit pas d'argent. Il regarda Sylvia et dit « Madame Sylvia, j'ai entendu votre conversation. Je sais que vous n'avez rien à manger aujourd'hui, et ce n'est pas normal. Désormais, je veux vous aider, mais pas seulement financièrement. Je veux vous redonner de la dignité. » Sylvia a essayé de refuser, émotionnellement. « Monsieur, nous ne voulons pas d'aumône, juste une chance de vivre honnêtement. » Moïse sourit, comprenant. « C'est exactement ce que je veux t'offrir. David ira dans une bonne école, et je veillerai à ce que ta maison soit toujours équipée de tout ce dont tu as besoin. Je te fournirai également des soins. » Les larmes montèrent aux yeux de Sylvia, et elle leva les mains en signe de remerciement. David, submergé par l'émotion, serra sa mère dans ses bras, puis regarda Moïse avec un sourire sincère. Pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire sentit son cœur se remplir, non pas grâce à ses biens ou à ses affaires, mais parce qu'il accomplissait quelque chose de concret. Cette nuit-là, la maison modeste était pleine d'espoir. Le millionnaire, qui n'avait connu jusque-là que l'arrogance, avait appris d'un jeune collectionneur de canettes que la plus grande richesse réside dans l'honnêteté. Et David, ne voulant rien en retour, changea à jamais le destin de sa mère et de cet homme puissant. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.